Bonjour à tous, ici Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau modèle de tracteur, le CX 2510, avec la cabine installée à l'usine. C'est le même tracteur que le CX, pas de cabine, sauf que lui, vu que la cabine, que c'est pas nous qui rajoute, c'est l'usine qui la rajoute, la cabine va arriver avec l'air climatisé, le chauffage, puis d'autres équipements qu'on va voir tantôt. On part avec le tracteur CX 2510, 24.5 HP. Aucune électronique dedans, aucun système d'antipollution. C'est de la pure mécanique. On a une pompe de 11,3 gallons par minute. On a un dégagement au sol de 13,4 pouces au sol. Si on prend ce modèle de compact là, c'est le plus petit de la catégorie, puis on le compare au 35, au CK35 ou au CK40, on va avoir le même dégagement au sol, puis on va avoir 0,4 gallons sur la pompe hydraulique de différence en moins. Fait que c'est un tracteur qui se compare beaucoup à quelqu'un qui veut un 35, qui veut la force d'un 35 forces, le dégagement au sol au 35 forces, mais il veut un tracteur plus compact pour soit pour le traîner dans une remorque, aller dans la foresterie, suivre un 4 roues ou un side-by-side, c'est pratiquement la même largeur, mais on ne perd pas le dégagement au sol, puis on ne perd pas la pompe hydraulique. Avec ce tracteur-là, on a la grosse essieu en avant, avec un cylindre de chaque côté pour le power steering. Regardez la grosseur de la rod du cylindre. Ça, c'est une partie que les gens oublient beaucoup, mais c'est une partie qui est très importante. Parce que l'essieu en avant, puis le power steering, la rod du power steering, tout le poids du moteur est là, mais à toutes les fois qu'on va utiliser le chargeur frontal en avant, tout le poids s'en vient ici. Même si on met des pesées en arrière, puis on recommande de mettre du poids en arrière, le poids s'en vient beaucoup sur l'essieu en avant. C'est important d'avoir un essieu qui est plus solide, qui est plus fort. Puis plus que le cylindre là est gros en diamètre, on va avoir plus de facilité pour virer le volant quand on va avoir une charge dans le boquette en avant. On a sur le tracteur une pelle Quick Attach ici, puis on a une benne en avant Quick Attach. C'est une attache kit steer qui est en avant ici qu'on voit là. C'est universel, n'importe quel attachement universel ou skid steer que vous entendez, vous pouvez acheter l'accessoire puis le mettre dessus. Vous n'avez pas besoin d'acheter, c'est pas un attache qui est. La pelle en avant, elle a une capacité d'arrachage au sol de 1800 livres. Puis elle va lever jusqu'en haut 1084 livres. C'est très fort pour la grosseur du tracteur. On a aussi avec ce chargeur-là, ici on appelle ça des boomerangs, les demi-lunes. Ça va permettre à la benne, quand elle va être pleine hauteur en haut, de se décharger complètement pour être sûr que le matériel va tomber à terre. C'est ça qui est l'avantage de ça. Au lieu que le cylindre soit installé directement dans la benne, on installe ça. Ça permet une rotation de la benne, une meilleure rotation de la benne. C'est ça pour le chargeur. Le moteur, comme je vous dis, 24,5 forces. On s'en va à la superbe cabine. C'est une cabine qui est installée à l'usine. C'est pas nous qui la rajoute. On a l'air climatisé, comme j'ai dit tantôt. On a le chauffage. C'est une cabine qui est gelée sur le frame. On ne peut pas enlever la cabine. L'insonorisation va être mieux. La chaleur va être mieux. Tout va être mieux. Dans la cabine, on va vous montrer les positions des manettes. On se trouve à avoir installé le mid-PTO qui est déjà installé d'avance. Le PTO en arrière qui est installé. On a un système stéréo qui est déjà installé avec les prises auxiliaires. On peut rajouter un radio, mais avec un téléphone intelligent, on peut le plugger, puis on peut le mettre en auxiliaire. On va être capable d'écouter notre musique, même si on n'a pas le système de radio. Toutes les fonctions qu'on est en train de vous montrer sont toutes installées par l'usine. Ce n'est pas le concessionnaire qui va l'installer. On a le high-low pour la transmission. Ici, on a un tracteur qui est hydrostatique. Cette cabine-là est disponible juste dans le modèle CX 2510 HST. Ça marche? Quand on va avec un tracteur qui est manuel, il faut rajouter la cabine. Ce n'est pas ce modèle-là.
Si on continue sur le tracteur, on a le 4 roues motrices qu'on peut embrayer, engager ou désengager. On a le barrage du différentiel ici. On reste avec une clutch mécanique ici pour l'embrayer, le PTO. On a les deux pédales pour avancer, reculer. C'est deux pédales, c'est pas une pédale et une banane, c'est vraiment deux pédales qui vont nous permettre de faire avance-recul. Le bras du loader de la pelle en avant est déjà préinstallé en usine. C'est pas nous qui installons ça. C'est plus proche. On a les appuis-bras sur le siège, fait que c'est beaucoup plus à la main quand on veut faire du chargeur frontal longtemps. On a les sorties d'huile. La sortie d'huile qui est déjà là. Une sortie d'huile double action. Fait que les deux côtés. On a le relevage en arrière du 3 points. Tous les pitons pour les lumières, l'essuie-glace en avant. On a le defrost dans la cabine. Ça arrive de l'usine. L'essuie-glace en arrière est déjà installé de l'usine. La seule option qui vous reste installée dans ce tracteur-là, si vous voulez, la dernière option, c'est celle du radio. Quelqu'un qui veut un radio, le concessionnaire va installer la radio. Avec ce modèle-là, on a le volant qui est ajustable. Manche. On va aller en arrière du tracteur maintenant. Le tracteur, comme je vous ai dit tantôt, il arrive avec ses sorties d'huile qui sont déjà installées, préinstallées à l'usine. On a le relevage du bras 3 points en arrière pour descendre, monter le bras 3 points. On a le lave-glace, les lumières en arrière sur la cabine avant-arrière. Puis, dans le nouveau modèle de tracteur, il vient avec le coffre d'outils qui est déjà installé. Ça marche. Le marché visé pour ce modèle ou cette grosseur de tracteur-là, c'est les fermettes, les petites érablières, les lots privés, les petits terrains privés. C'est le premier modèle dans la série de tracteurs compacts avec des commodités de du 35 puis du 40, comme j'ai dit précédemment. Quelqu'un qui veut remplacer un VTT, qui cherche à avoir plus de traction qu'un VTT, c'est le modèle de tracteur qu'on va recommander. Surtout lui, avec la cabine, l'air climatisé, mais l'été, celui qui voudra avoir une petite fermette, puis qui veut mettre nos ensembles à foin, la presse à foin, le râteau, ça va tout fonctionner sur ce modèle de tracteur-là. Quelqu'un qui veut le déménager du chalet à la maison, des fois, c'est un tracteur qui va peser en bas de 5000 livres comme qui est là, fait que c'est plus facile à déménager avec une remorque. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur ce modèle de tracteur-là, vous pouvez regarder la vidéo du CX sans la cabine. On va parler aussi, vous pouvez regarder la vidéo de la série CK10 ou venir nous visiter en succursale, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer.